Aujourd'hui, la première conférence est confiée à Madame Núria Calduch. Deux mots pour Calduch, pardon. Núria Calduch, qui est née à Barcelone en 1957 et depuis 1978, elle est membre de la congrégation missionnaire Filles de la Sainte Famille de Nazareth. Diplômée en philologie anglo-germanique à l'Université autonome de Barcelone et auprès de l'Institut biblique de Rome avec un mémoire sur le livre de Ben Sira. Actuellement, elle enseigne à la grégorienne et à l'Institut biblique. Et elle est également directrice de la revue biblique de Rome. Elle est collaboratrice de la Fédération biblique catholique. Elle est membre de l'Association biblique espagnole, membre de l'Association des biblistes de Catalogne, de l'Association biblique italienne et d'autres sociétés qui sont liées à l'étude des Saintes Écritures. Madame Núria Calduch est aussi membre de la Commission pontificale biblique et elle a été nommée membre de la Commission pour l'étude du diaconat pour les femmes. Sa préparation dans des Saintes Écritures a fait qu'elle a été choisie pour présenter aujourd'hui une conférence sur la dimension biblique de la vie consacrée, de la consécration. Et elle a donné un titre particulier à son intervention, La force irrésistible de la parole. Sous-titre, L'inspiration biblique de la vie consacrée. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais parler en espagnol puisque j'ai la possibilité de le faire. Tout d'abord, je voudrais remercier pour l'invitation qui m'a été faite de participer à ce colloque. J'ai participé à la préparation de ce colloque et c'est pour moi un honneur que d'être ici devant vous. Je voudrais m'excuser parce que la première copie que j'ai remise, eh bien, dans cette copie, il y a quelques fautes. Alors, je viens de remettre la copie définitive. Je m'excuse donc pour les fautes que l'on peut trouver. Ma conférence est un peu longue, donc je vais commencer, puisque je ne vais pas dépasser le temps qui m'a été accordé. Premier point, Sainte Écriture et vie consacrée. Existe-t-il un fondement biblique de la vie consacrée? Quels sont les passages bibliques qui sont à la base de la vie consacrée? Faut-il revenir à la Bible pour chercher une justification ou un fondement d'une certaine façon de vivre dans l'Église? Inutile de dire que ces questions, ce ne sont pas des questions nouvelles. Elles ont toujours suscité l'intérêt et en même temps de nombreuses discordances entre les théologiens et les experts de vie religieuse. Le sujet que nous traitons ici est en fait complexe. Il est délicat, il est ouvert à multiples approches. C'est la raison pour laquelle je me suis laissé guider par la main sage d'un vrai connaisseur des Saintes Écritures et de la vie religieuse. Je veux parler de l'inoubliable Ángel Aparicio, un missionnaire claretin, professeur de l'Institut théologique de la vie religieuse de Madrid, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années dans la préparation de la Bible de la conférence épiscopale espagnole. Selon Ángel Aparicio, on ne peut pas parler d'une base, d'un fondement ou d'une justification biblique de la vie consacrée. Il faudrait plutôt dire que la vie consacrée a ses fondements et prend son inspiration dans la Sainte Écriture. La vie consacrée, dit-il, reçoit son inspiration de la Bible tout entière, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament.
Conformément à ce que dit Aparicio, Salvatore Maurizio Sessa, ici, il y a 2 mois, a souligné ce qui suit. Dans la réflexion théologique biblique actuelle sur la consécration, une vision de la révélation est soulignée qui parfois semble faire l'impasse sur une lecture intégrale, donc se passer d'une lecture intégrale et harmonieuse de l'Écriture dans ces 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous, conformément aux 2 auteurs mentionnés, nous réaffirmons que la vie consacrée trouve sa source d'inspiration dans la Bible tout entière, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et permettez-moi d'ajouter que l'Ancien Testament, ce n'est pas un simple ajout ou un complément à la Bible chrétienne, comme d'aucuns pensent encore, mais c'est une partie fondamentale. C'est la base sur laquelle le Nouveau Testament s'appuie. Quand Paul veut exprimer l'essentiel de la vie chrétienne, il souligne 2 fois la conformité aux saintes Écritures du peuple hébreu, en disant, et je le cite, « Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, 3, 5. Sans prétendre à être exhaustif ou excessivement spécifique, eh bien, nous allons essayer d'offrir, faire un tour d'horizon du sujet. En ce qui concerne l'Ancien Testament, nous allons d'abord nous concentrer sur la figure du prophète et aussi sur les enseignements de l'homme sage afin d'illustrer les dimensions prophétiques et sapientielles de la vie consacrée. En ce qui concerne le Nouveau Testament, c'est la figure de Jésus, le consacré par antonomase et en plénitude, et c'est là une expression de Riccardo Volo qui va remplir l'espace. Nous allons souligner certains passages de l'Évangile où les dimensions essentielles de la vie consacrée se reflètent, c'est-à-dire la consécration, la vocation et la vie en commun. Je ne vais pas parler des conseils évangéliques parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter tous les points. Alors, voyons l'Ancien Testament, prophétie et vie consacrée. Parmi les nombreux livres écrits par le rabbin Abraham Joshua Heschel, philosophe, théologien et défenseur du dialogue entre hébreux et chrétiens, ou juifs et chrétiens, 3 volumes consacrés aux prophètes ressortent, disons. Et je vais souligner quelques passages significatifs. Les prophètes n'avaient ni des théories ni des idées sur Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était une compréhension. Leur compréhension de Dieu n'était pas le résultat d'une étude théorique ou de tentatives d'avancer à tâtons parmi les alternatives sur l'essence et les attributs de Dieu. Pour les prophètes, Dieu était réel. Il était d'une façon bouleversante et sa présence était manifeste, évidente. Ils ne parlaient jamais de lui avec indifférence. Eh bien, les prophètes vivaient, selon eux, une vie de témoignage. Et ils vivaient avec lui. Je voudrais résumer ce très beau portrait des prophètes par une phrase. Témoins et messagers de leurs paroles, les prophètes sont des personnes qui vivent dans une communion intime avec Dieu. Or, si nous regardons les textes bibliques, le portrait peut être encore mieux défini. Leur lecture nous permet de découvrir 4 caractéristiques du messager de Dieu qui s'intègrent parfaitement dans la vie consacrée et dans la vie chrétienne. Nous pourrions parler du prophète comme d'une personne inspirée, engagée auprès des gens, une personne qui prend des risques et qui est porteuse d'un charisme. Le prophète, donc, est une personne inspirée au sens le plus strict du mot. Son inspiration découle d'un contact personnel avec Dieu qui commence au moment de sa vocation et de l'acceptation de sa vocation. C'est la raison pour laquelle, quand il parle, le prophète n'a pas recours à des archives ou à des documents comme les auteurs d'œuvres historiographiques.
Le prophète ne fait pas confiance, ne s'appuie pas sur l'expérience humaine comme les hommes sages. Le seul appui du prophète, la force, et je dirais même sa faiblesse, la faiblesse du prophète, donc c'est la parole de Dieu. Cette parole que Dieu lui transmet quand il veut et comme il veut. C'est une parole puissante qui s'impose avec une force irrésistible et bouleversante. Il en est de même pour la vie consacrée. Tout commence par un appel divin et une réponse humaine. À partir de ce moment, la vie de la personne appelée prend une direction nouvelle en se concentrant surtout sur Dieu et sur la mission que Dieu a demandée pour les personnes consacrées. Dieu est la chose la plus importante dans la vie. Dieu occupe le centre, est au cœur de notre chemin, est au cœur de notre travail, de nos relations, de notre esprit, de notre cœur. Être conscient que nous venons de lui et que nous allons vers lui, eh bien, nous donne la joie et l'espérance et la force de surmonter les épreuves. Les personnes autour de nous devraient percevoir que nous pensons à lui, que nous parlons avec lui, que nous l'écoutons. Dieu est notre point de repère, de même qu'il est pour tout être humain. Selon Martin Buber, donc Dieu est l'Éternel. C'est celui qui rend les relations entre les êtres humains et les autres créatures possibles. Toute personne porte en soi un désir de Dieu, mais souvent ce désir reste caché, étouffé par d'autres forces qui luttent pour le contrer. La société des consommations, la société hédoniste dans laquelle nous vivons, ne favorise pas la découverte et l'expression de ce désir. Elle est plutôt indifférente, parfois même hostile aux faits religieux. La mission prophétique des personnes consacrées consiste à être témoin de la présence de Dieu dans un monde déchiré par tant de maux. Anselm Grün dit que dans la vie consacrée, ce n'est pas si important que de parler de Dieu, mais plutôt convaincre les autres à travers notre existence que Dieu nous intéresse. Felicissimo Martinez formule cette même idée, mais d'une manière plus élaborée. Il dit « La mission prophétique de la vie religieuse, c'est de témoigner, d'activer, d'articuler les valeurs archétypes de chaque religion et de chaque culture. » Nous pourrions nous poser la question suivante. Les autres peuvent-ils lire en nous que nous sommes intéressés à Dieu, peuvent voir notre intérêt pour Dieu? Le prophète, deuxième point, est une personne engagée auprès des gens. La mission du prophète, qui est celle de transmettre la parole de Dieu, le met en contact avec les autres. Le prophète ne peut pas s'isoler, ni des gens, ni de leurs problèmes. Il ne peut pas se limiter à prophétiser dans l'enceinte du temple où il est protégé par une structure majestueuse et solennelle. Au contraire, sa place est dans la rue, sur la place publique, où les personnes se rencontrent, se réunissent, où le message est plus nécessaire et le problème est plus urgent. Le prophète doit être en contact avec le monde qui l'entoure. On ne peut pas ignorer les machinations des politiques, des hommes des politiques, l'oppression des paysans pauvres. Donc la première indication, c'était Michée 3, l'oppression des paysans pauvres, Amos 8, le luxe déchaîné des puissants, Amos 6, l'insouciance et la négligence de beaucoup de prêtres, Osée 4. Aucun domaine de la vie humaine ne peut être indifférent parce que nul est indifférent à Dieu. La même chose vaut pour les consacrés. Les hommes et les femmes sont appelés à être des messagers de la parole dans un monde qui a soif de Dieu, dans un monde qui souffre et surtout qui est dans la solitude. Des hommes et des femmes appelés à exercer plusieurs activités, des activités intellectuelles, scientifiques, sociales, humanitaires, éducatives, assistentielles, sociales, spirituelles. Et tout cela pour le bien de l'humanité. Et avec une attention particulière aux plus défavorisés, aux plus vulnérables. Des hommes et des femmes des marges, des frontières, qui annoncent par leur vie les valeurs sacrées, éternelles et universelles.
En un mot, des hommes et des femmes qui annoncent l'expérience de Dieu comme un absolu, unique. La vie consacrée, ce n'est pas une question, une affaire privée, ni les conseils évangéliques. Sa dimension publique et politique, au sens au plus authentique du terme, est un défi aux structures de pouvoir qui gouvernent le monde. Comme les prophètes, les personnes consacrées sont appelées, elles aussi, à défendre la justice et les droits humains et à montrer la solidarité aux pauvres. On ne peut pas oublier que l'engagement pour promouvoir la justice est un élément essentiel de l'évangélisation. Troisième point, le prophète est une personne à risque qui parfois va vivre dans sa propre chair ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel. Et je vais le lire. Le Seigneur dit, ils sont venus te voir en masse. Mes gens vont s'asseoir devant toi et ils vont écouter tes paroles, mais ils ne les mettront pas en pratique parce qu'ils me flattent avec leurs lèvres, mais en fait, ils ne cherchent que leur bénéfice. Tu es pour eux comme un chanteur passionné avec une belle voix qui sait comment s'accompagner avec les cordes. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Il s'agit de la menace qui représente le chèque de la mission. Les efforts du prophète ne trouvent pas d'écho dans les personnes à qui ils adressent leur message. Mais ça, c'est le moindre mal, parce que parfois les prophètes sont confrontés à des situations bien plus difficiles. Élie doit fuir du roi à plusieurs occasions. Osée est considéré un fou, un sot, et Amos est expulsé du royaume du Nord. Jérémie n'est pas seulement considéré comme un traître de la patrie, mais il est aussi persécuté, emprisonné pendant plusieurs mois et on essaie de le tuer. Et Zacharie meurt lapidé dans l'atrium du temple. La persécution, ce n'est pas l'œuvre exclusive des rois et des puissants. Les prêtres et les faux prophètes y participent aussi. Les gens communs aussi se révoltent contre les prophètes. Ils les critiquent, ils les méprisent, ils les persécutent. Le destin tragique de Jésus de Nazareth est déjà annoncé dans la persécution que subissent les prophètes. Et la menace vient aussi de Dieu. La rencontre avec lui change radicalement la vie du prophète. Il le fait sortir de sa vie quotidienne, de son travail, de ses activités habituelles. Pensez à Amos, qui était un éleveur, un paysan, et tout d'un coup, Dieu le saisit quand il est derrière le troupeau pour qu'il aille prophétiser dans le royaume du Nord. Ou pensez à Élisée, fasciné par Élie, qui jette son manteau sur lui alors qu'il était en train de labourer avec ses bœufs. Parfois, Dieu donne au prophète un message extrêmement dur, presque inhumain, étant donné son âge ou les circonstances. C'est le cas aussi du jeune Samuel, à qui Dieu confie une mission très difficile. Il doit communiquer au prêtre qui avait été comme un père pour lui, sa condamnation est celle de ses enfants, ou celle d'Ézéchiel, à qui Dieu annonce la mort de sa femme. Avant cette perte douloureuse, le prophète ne peut pas être dominé par la douleur ni faire les rites funèbres traditionnels. C'est la même chose pour la vie consacrée, ce géant qui dort alors qu'il devrait faire entendre sa voix avec force et sans crainte. Les consacrés sont un groupe hommage dans l'Église et dans la société, une alternative à l'ordre institutionnel, un appel aux valeurs, un appel constant aux valeurs plus sacrées, un témoignage vivant de la dimension mystique de la réalité de l'histoire. Messagers de la parole, les consacrés représentent un défi au pouvoir des structures qui minent la dignité humaine. Une question surgit. Comment pouvons-nous, en tant que consacrés, créer une contre-culture qui soit favorable à l'être humain et à sa dignité? Comment pouvons-nous transmettre les valeurs éternelles et défendre les droits de l'homme dans nos œuvres d'apostolat? Il est évident que les plaintes, les accusations ne suffisent pas. La bonne volonté non plus n'est pas suffisante. En réfléchissant sur les paroles d'Ansel Grün, nous pouvons dire qu'une analyse sociologique et politique est nécessaire, ainsi qu'une réflexion profonde et surtout une compréhension adéquate du contexte socio-économique.
Et si nous voulons contribuer à la critique prophétique de la société et de l'économie, eh bien, nous avons besoin d'une connaissance technique des problèmes et aussi nous avons besoin de créativité afin d'élaborer d'autres modèles de travail et d'économie dans nos domaines de mission et afin d'éviter de se plier à ce que l'État demande. Et il faut évidemment être disposé à prendre des risques. Il faut faire face aux malentendus, aux rejets, aux menaces et, dans le pire des cas, aux persécutions. Quatrième point. Le prophète est une personne charismatique, car la prophétie est un charisme, et en tant que telle, elle brise toutes les barrières ou tous les tabous. La barrière du sexe, par exemple, parce qu'en Israël, il n'y a pas que des prophètes, il y a aussi des prophétesses comme Déborah ou Hulda. Il brise la barrière de la culture parce qu'il n'y a pas des études spécialisées qui sont demandées pour transmettre la parole du Seigneur. Il brise la barrière de la classe sociale parce qu'il ne faut pas appartenir à une classe sociale pour avoir le don de la prophétie. Parmi les prophètes, il y a des personnes qui sont liées à la cour, comme Isaïe, des petits propriétaires comme Amos ou des simples paysans comme Michée. La prophétie brise la barrière de la religion, parce qu'on n'a pas besoin d'être prêtre pour être un prophète, et même la barrière de l'âge, parce que Dieu transmet aussi sa parole aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Les consacrés sont eux aussi des personnes charismatiques. La vie consacrée est essentiellement charismatique. Sa mission est donc essentiellement prophétique. Toute personne consacrée est responsable, est chargée de vivre non seulement sa propre identité prophétique, mais aussi la mission prophétique de la communauté, de l'institut ou du groupe auquel cette personne appartient. Nous n'avons pas été appelés à annoncer nos idées ou notre vision du monde et de la vie, comme l'ont fait par exemple les faux prophètes à l'époque de Jérémie. Nous sommes appelés plutôt à annoncer la parole de Dieu en suivant un certain mode de vie qui n'est certainement pas le même pour tous. Eh bien, jusqu'ici, nous avons parlé des prophètes. Maintenant, parlons des hommes sages ou des personnes sages. La sagesse et la vie consacrée. Donc, contrairement à ce qui se passe avec la prophétie, le rapport entre la vie consacrée et la sagesse est un aspect qui a reçu moins l'attention des spécialistes. C'est pourquoi je voudrais souligner certains points de contact entre la sagesse biblique et la vie consacrée. Je vais donc présenter ce que j'appelle la dimension sapientielle de la vie consacrée qui, en accord avec la tradition sapientielle d'Israël, ne se limite pas à un aspect unique de la vie, mais intervient dans ses manifestations multiples. La dimension sapientielle de la vie consacrée est donc une réalité plurielle qui concerne plusieurs domaines. Le domaine humain. La personne sage prend soin de tout ce qui est authentiquement humain. Elle réfléchit sur tous les aspects humains. C'est pourquoi la sagesse biblique peut être une porte pour accéder à la Bible pour ces personnes qui, même si elles croient profondément à l'être humain, ne croient pas en Dieu. Ce que je viens de dire à propos de la personne sage est valable aussi pour nous. Les personnes consacrées sont appelées à prendre soin de tout ce qui est authentiquement humain, à réfléchir sérieusement sur les problèmes qui concernent l'humanité. Rien de ce qui concerne l'être humain ne devrait nous ne devrions être indifférents à rien de ce qui concerne l'être humain. Le cadre de formation et pédagogique. L'homme sage nous invite à chercher la sagesse comme un bien suprême et nous met en garde contre les difficultés et les épreuves. Donc, il s'agit de trouver la sagesse parce qu'elle produit la paix, la joie et la joie profonde et donne un sens à la vie. Cette invitation est adressée surtout aux jeunes qui sont en phase de formation. Leur vie est un livre ouvert, un projet, un voyage qui vient de commencer. Donc, ils doivent se préparer à tout ce qui peut leur arriver, dans le bien et dans le mal. Comme la sagesse biblique, la vie consacrée est un itinéraire de formation qui nous enseigne à avoir une relation profonde avec nous-mêmes et avec nos frères et nos sœurs. C'est une relation horizontale avec les choses et une relation verticale avec Dieu. Cet itinéraire dure toute la vie,
depuis les premières années jusqu'au dernier jour. Siracide, chapitre 6. Citation. « Mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction et jusqu'à l'âge des cheveux blancs, tu trouveras la sagesse. » Le domaine du service. La personne consacrée, comme l'homme sage, et les consacrer non pas pour elle-même, mais pour les autres. Sa vie n'est pas orientée vers son triomphe personnel, sa carrière ou sa renommée, mais il est orienté au service des autres. Comme le sage qui travaille pour ceux qui cherchent la sagesse, qui instruit le peuple et qui fera connaître l'enseignement qu'il a reçu, et le transmet aux générations futures. Nous, les consacrés d'aujourd'hui, nous voulons répondre aux défis que les modèles dominants de notre société nous lancent. Nous sommes convaincus, et nous l'annonçons, que nous pouvons vivre et travailler au service des autres sans avoir comme objectif le succès personnel, la rétribution économique ou une renommée qui dure. On peut vivre en se consacrant à la recherche, en enseignant, en guérissant, en formant, en évangélisant, en prêchant et en priant, mus par un amour gratuit, libre et non pas par des intérêts personnels. Comme le sage Ben Sira, je vais utiliser sa métaphore, la personne consacrée comme un canal qui sort d'un fleuve, comme un ruisseau qui entre dans un jardin. Le canal et le ruisseau servent à irriguer un héritage reçu et qui n'a même pas été mérité. Le canal et le ruisseau se limitent à transporter l'eau qui va fertiliser la terre sans rien demander en échange. Le domaine religieux écuménique. En plus d'être des maîtres d'humanité, des guides de la morale et des formateurs des jeunes, les sages étaient de vrais croyants. La sagesse biblique n'existe pas sans la morale et sans la religion. C'est une sagesse profondément religieuse. C'est une sagesse d'un ordre supérieur où l'histoire sainte se révèle dans sa dimension universelle, une sagesse inséparable de la crainte de Dieu et de la prière. La sagesse biblique est actuelle parce que c'est un outil de dialogue qui permet de créer des ponts avec des personnes qui appartiennent à des confessions religieuses différentes. D'où un autre défi pour la vie consacrée d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous faciliter et promouvoir le dialogue interreligieux? Comme les personnes sages, les personnes consacrées peuvent traduire les expériences de foi particulières dans des termes ou des catégories universelles, en facilitant ainsi le dialogue interreligieux qui aujourd'hui intéresse beaucoup de personnes appartenant à différentes traditions et à différentes religions. Il n'est pas étonnant que l'auteur du livre de la sagesse affirme au contraire, une multitude de sages ou de justes et salut pour le monde. Le cadre écologique. Les sages découvrent et respectent l'ordre de la création, le cosmos, à travers lequel la présence et l'action de Dieu peuvent être perçues, directement ou à travers la sagesse. Conscient de l'impact que l'activité humaine a sur l'environnement, réchauffement de la planète, changement climatique, etc., les personnes consacrées sont appelées à réfléchir sur la crise de la Terre et de notre planète. Et elles sont appelées à adopter des attitudes cohérentes dans ce sens. Exercer une domination sur la création, c'est dans Genèse 1, ne veut pas dire exploiter, dégrader, détruire la nature pour l'être humain. Ça veut dire servir la création, la soigner, la protéger comme un héritage reçu et qu'on doit transmettre aux nouvelles générations. Lire la Bible, surtout les textes sapientiels dans la perspective de la Terre, est à la mode aujourd'hui. Et c'est un moyen pour contribuer à la défense de la mère Terre et à ses ressources naturelles. De plus, la lecture biblique sous le profil écologique peut nous guider dans nos actions concrètes en faveur de l'éco-justice. La vie consacrée a donc une dimension sapientielle, pédagogique qui nous invite à quitter notre petit monde qui nous accueille, nous protège, et notre vision est souvent myope, elle est souvent limitée. Nos soucis sont des soucis myopes, justement.
alors qu'il faudrait ouvrir un horizon plus humain, plus écuménique, plus écologique et, en définitive, plus universel. Passons maintenant à la dernière partie, la deuxième partie, le Nouveau Testament. La lecture prophétique et sapientielle de la vie consacrée qu'on vient de faire nous ouvre au Nouveau Testament, qui est totalement centré sur Jésus de Nazareth, ses œuvres, ses paroles, sa passion, sa mort et sa résurrection. Depuis le début, la vie consacrée a ses racines dans la figure et dans le message de Jésus. Jésus est, et là je cite Giacomo Perego, Jésus est le noyau essentiel et d'où est née et continue à naître la vie consacrée sous ses multiples formes. Comme nous l'avons déjà dit au début, nous allons nous limiter pour des questions de temps donc à présenter une sélection de textes qui peuvent éclairer les dimensions essentielles de la vie consacrée. Je souligne bien essentiel parce qu'il est impossible de considérer tous les points. La consécration, la première dimension essentielle. La consécration de Jésus s'exprime explicitement au moment du baptême. Des trois versions que les évangiles nous offrent du baptême de Jésus, nous choisissons celle de Marc. Contrairement à Matthieu et à Jean, Marc situe la scène du baptême au début de l'évangile. Et c'est là qu'apparaît Jean-Baptiste, un prophète de la conversion, habillé avec une peau de chameau, une ceinture en cuir, qui prêche dans le désert. Javier Picassa dit que cela veut dire que Jésus n'est pas né du vide, il n'est pas du néant, mais il s'appuie dans un parcours spécifique de l'histoire et dans la réalité israélitique de son temps, dans la prophétie de renouvellement eschatologique très vivant à ce moment-là, et dans le plus grand représentant a été apparemment Jean-Baptiste. Mystérieux, laconique et concis, Marc n'est pas intéressé à la figure de Jean-Baptiste, à ses enseignements et à son message. Il essaie simplement de le présenter comme le témoin et comme le précurseur de Jésus. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Marc 1, 7. Jean se sent petit devant Jésus. En effet, la distance qui les sépare est énorme. La confrontation entre eux n'est pas possible. Jean baptise avec l'eau, mais il annonce un baptême différent, supérieur. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Et à propos du baptême de Jésus, il dit, lui, et en parlant de Jésus, il dit, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc, il raconte ensuite le baptême de Jésus, mais sans donner une explication théologique de la raison pour laquelle celui qui est supérieur et sans péché se soumet à un baptême qui est destiné aux pécheurs. Ça reste un mystère. Dans l'évangile de Marc, Jésus entre donc en scène accompagné par une figure, disons, qui est, aujourd'hui on la définirait, qui va contre le système, donc anti-institutionnel. Et comme cela, et en plus de cela, il se laisse se baptiser par lui. Donc, on peut comprendre cela seulement avec la logique évangélique de l'amour. Comme tout juif, Jésus va au Jourdain pour chercher le Baptiste, Jean le Baptiste, et il se confond au milieu de la foule qui cherche le pardon des péchés sans être remarqué et sans vouloir avoir un traitement privilégié. Il attend son tour pour être baptisé sans que personne ne le reconnaisse. De cette façon, Jésus assume la réalité humaine la plus pauvre et s'unit aux pécheurs. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
Dans Corinthiens 2. Dans les paroles de Perego, nous trouvons donc face à un maître qui se soumet à Jean-Baptiste en faisant sienne non seulement cette voie de rupture par rapport à la tradition, mais aussi c'est aussi une façon de cacher un acte de consécration que nul ne comprend ni reconnaît. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Donc Jésus a une expérience immédiate qui ouvre les cieux avec la voix de sa parole et avec la force de son esprit. Dans la voix céleste, la prophétie du psalmiste résonne. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. » La voix du Père accompagne le don de l'Esprit qui représente l'investiture messianique de Jésus. Nous avons atteint le moment culminant. La prophétie messianique s'accomplit, le temps d'attente cesse, le ciel s'ouvre, la voix et le pouvoir de Dieu arrivent et se réalisent sur la terre. À partir dès les premières générations chrétiennes, le baptême de Jésus a été conçu comme l'acte de sa consécration. L'évangéliste Luc le confirme dans un passage des Actes des Apôtres où Pierre, en parlant à Corneille et à tous ceux qui l'accompagnaient, prononce les paroles suivantes. « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable. » Or, la consécration de Jésus, inaugurée dans le Jourdain par le baptême, atteint sa plénitude sur le calvaire, sa réalisation sur le calvaire. Le Fils favori du Père devient le serviteur souffrant, l'homme des douleurs, qui donne la vie pour sauver l'humanité. Le consacré, par excellence, ne s'isole pas du monde et de la misère humaine. Il montre sa solidarité aux pécheurs au moment final en étant crucifié entre deux larrons. La vocation. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la vocation de Jésus, même si l'histoire typique qui se réfère à sa vocation n'est pas dans l'Évangile. L'épisode le plus proche est certainement celui du baptême dans le Jourdain, ce que nous venons de commenter. Eh bien, cet épisode, nous l'avons lu sous le profil de la consécration, mais nous pouvons l'interpréter aussi comme une expérience vocationnelle en accord avec ceux qui ont été transmises par les livres prophétiques, la vocation de Jérémie, d'Isaïe, d'Ézéchiel. En effet, au moment de son baptême, Jésus reçoit un appel du Père, une vocation qui est filiation et mission. À travers l'action de l'Esprit, le Fils bien-aimé de Dieu devient le Christ, le Sauveur. Nous pourrions certainement approfondir la vocation de Jésus, mais en ayant déjà débattu l'épisode du baptême dans la partie précédente, nous préférons nous concentrer sur la vocation des disciples. Continuons avec l'évangile de Marc. Au premier chapitre, après le baptême et les tentations, l'évangéliste nous offre une synthèse du programme de Jésus. Aussitôt, sans aucune préparation, il raconte l'appel des premiers 4 disciples. Nous ne savions rien de ces pécheurs qui apparaissent soudain et de leur nom dans le récit. Jésus prend l'initiative. Il les appelle pour qu'ils les suivent et va faire la même chose avec Lévi, avec le jeune riche. Comme dit Jean-Paul Mayer, dans chacun de ces cas, Jésus invite de façon péremptoire à le suivre avec un appel qui est adressé à des personnes qui n'ont pas pris l'initiative d'offrir de le suivre. En s'adressant à Simon et à son frère André, Jésus leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Ils ne l'avaient jamais vu auparavant, ils n'avaient jamais entendu sa voix auparavant. Jésus, ce n'était pas l'un des leurs, mais la force irrésistible de ses paroles a changé leur vie. Et les paroles de Jésus, ce n'est pas de la rhétorique,
Ce sont des paroles performatives. Donc, un mot qui est performative, donc un mot qui est à la mode aujourd'hui. Ça vient de l'anglais, performance, donc qui veut dire exécution, réalisation. Ça veut dire c'est des mots, oui, qui se traduisent concrètement. Donc, ils transforment l'existence de ces pêcheurs du lac de Génézareth, de façon qu'ils puissent devenir des ouvriers du royaume de Dieu. Pour eux, ce jour, c'était un jour comme les autres. Toujours, c'était le lac, le bateau, les filets de toujours. Ils n'avaient pas envisagé quelque chose de différent. C'était leur vie, c'était leur travail, c'était le milieu où ils avaient grandi. Et en un instant, tout a changé radicalement. À partir de ce moment-là, rien n'allait être comme avant. Un nouvel horizon, une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle famille s'ouvre devant eux. C'est ainsi que le Seigneur agit, sans protocole, sans préavis, sans éclat, sans cymbales. Il nous appelle dans un jour quelconque de notre vie, alors que nous sommes plongés dans nos tâches quotidiennes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et c'est ce que Jacques et son frère Jean ont fait. Laissant dans la barque leur père Zébédée, ils partirent à sa suite. Donc c'est une réponse immédiate. Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas mis de conditions, ils n'ont pas fait d'objections. Jésus non plus n'a pas demandé qui ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Non, c'est un appel, une réponse, une invitation et une mission. En un mot, en allant vers l'inconnu. Mais il faut d'abord rompre avec tout ce qui est sécurité, lien, tout ce à quoi on est attaché. Les pêcheurs du lac doivent quitter les filets, la barque, les pères, les ouvriers, le travail, la famille, les marchandises. Mais ils n'ont pas peur de cette coupure nette parce qu'ils sont déterminés à suivre Jésus sur la voie du royaume avec tout ce que cela comporte. Passons au dernier point, la vie en commun. Quand on parle de la vie, quand on parle de la dimension communautaire de la vie consacrée, les textes bibliques cités sont souvent ceux de la communion de vie entre Jésus et les 12, et la description de la première communauté chrétienne dans les Actes des apôtres. Nous avons préféré nous éloigner de ces lieux communs et nous concentrer sur un texte complexe, dramatique et profond, connu comme celui de la famille de Jésus. C'est Marc, donc 3, 20, 35. Donc ça commence avec Jésus qui arrive dans la maison et il y a une foule qui le cherche. Alors le mot maison est un mot clé dans l'évangile de Marc, parce que maison veut dire famille, foyer, intimité, amour, travail. Là, les disciples et les amis de Jésus se rencontrent. Ils sont en harmonie avec lui, ils écoutent ses enseignements et ils l'accompagnent dans sa mission. Et c'est justement là, dans la maison, que le conflit éclate. Les scribes l'accusent d'être possédé par le démon et ses parents charnels veulent l'emmener dans sa vieille maison parce qu'ils pensent qu'il a des troubles mentaux. Jésus ne se soumet pas. Marc veut préciser que Jésus rejette l'autorité familiale de sa mère, de ses frères, pour créer une famille différente. Jésus, par une question, secoue tout le système patriarcal. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et ensuite, en regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il proclame la nouvelle famille messianique. Voici ma mère, voici mes frères. Ce sont les disciples, hommes et femmes, qui le suivent sans distinction ou sans hiérarchie de sexe. Ce sont ceux qui le suivent et qui l'accompagnent. C'est la nouvelle famille de Dieu, ceux qui assument la vie de la fraternité et de la sororité universelle. Le texte termine par une phrase programmatique par laquelle Jésus offre les raisons de sa nouvelle famille. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. La nouvelle famille qui commence à se constituer autour de lui n'a pas comme référence les liens de sang, ne se base pas sur les liens de sang, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. La nouvelle famille est un espace de gratuité, de solidarité, de soutien et d'accueil. Elle ne naît pas de la tradition généalogique, mais
sous la forme des volontaires du royaume, grâce au don de Dieu et la parole de Jésus qui a appelé ceux qui sont sans mérite, qui n'ont pas un état, qui sont exclus socialement, qui sont malades et qui sont des pécheurs, pour partager avec eux la bonne nouvelle de la famille de Dieu. C'est ainsi que les nouveaux membres de la famille s'unissent. C'est un nouveau groupe humain qui s'unissent dans la maison de la vie partagée, parce que Dieu les aime, parce que Jésus les aime au royaume de Dieu et parce qu'eux-mêmes se réunissent en formant ainsi une nouvelle fraternité. Ils ne sont pas liés par une généalogie, ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par l'autorité sociale. Seule la grâce de Dieu les unit en tant que frères dans un nouveau type de maison. Et ça, c'est vraiment unique dans l'histoire. C'est vraiment rompre avec tous les schémas. Maintenant, la conclusion, sinon on va... Je n'ai qu'une minute pour terminer. Alors, essayons de conclure cette révision rapide des Saintes Écritures. Alors, j'ai commencé en citant Ángel Aparicio. Et comme je suis une bibliste, je vais terminer de la même façon. Il y a 30 ans environ, le dictionnaire théologique de la vie consacrée, dirigé par Ángel Aparicio et John Canals, a été publié. Une œuvre qui, avec le supplément publié en 2005, est devenue une référence obligatoire pour les spécialistes de la vie consacrée. Dans ces 2 volumes que je viens de citer, on voit les fondements de sa grande œuvre, c'est-à-dire Inspiration biblique de la vie consacrée, que je vous recommande de lire. C'est une œuvre que vous avez certainement déjà lue, mais dans cette œuvre, dans cet ouvrage, il nous montre comment, dans la catégorie de l'Alliance et dans son extension dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le commandement principal, la vie consacrée trouve sa base la plus authentique et son inspiration biblique. L'auteur donc conclut ainsi sur l'Ancien Testament. Si on devait mettre en exergue une formule du commandement principal pour l'appliquer d'une manière générale à la vie religieuse, eh bien, je soulignerai le commandement de l'amour. Tu aimeras ton Seigneur Dieu avec tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En effet, la chasteté consacrée, aimer de tout cœur, l'obéissance, aimer avec toute l'âme, et la pauvreté, aimer de toutes ses forces, ce sont les expressions d'un même amour, l'amour divin qui séduit et qui fascine le religieux. Et c'est une tentative de réponse d'amour à ceux qui nous ont aimés avant. Seul l'amour dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et maintenant aussi, expliquera une vie dont l'idéal, c'est de vivre la radicalité inspirée par un grand nombre de pages bibliques. Merci de votre attention. Je tiens à remercier Madame de son exposé, dans lequel elle a résumé la difficulté et la diversité d'interprétations pour essayer de donner dans l'Écriture un fondement à la vie consacrée. Et sans aucun doute, c'est aussi l'enseignement de saint Augustin qui nous montre une unité dans la révélation. Donc, il ne faut pas voir l'Ancien, le Nouveau Testament, mais voir une seule révélation de Dieu qui, lue dans son ensemble, devient la toile de fond sur laquelle lire, interpréter certains concepts. Le thème ou la catégorie de la prophétie et de la sapience, de la sagesse, sont 2 catégories qui nous permettent de nous rallier au thème de la consécration tel que cela est montré dans l'Ancien Testament, mais qui deviennent des pistes de réflexion, car prophétie et sagesse sont ensuite à la base aussi bien de la première consécration fondamentale, celle-ci étant le baptême, et prennent
un sens dans la consécration spécifique particulière, c'est-à-dire quand on parle de consécration par les conseils évangéliques. Donc il s'agit de deux catégories qui, depuis toujours, ont inspiré la réflexion. Les règles anciennes, toutes les règles monastiques anciennes font toute référence au concept de sagesse et au concept de prophétie en tant que vie chrétienne vécue au sein du monastère. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps et donc Madame n'a pas pu se concentrer sur toute la deuxième partie sur le Nouveau Testament. Mais on nous a donné les traits essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du Nouveau Testament et de consécration dans le Nouveau Testament au-delà et en faisant abstraction de la figure du Christ qui est le consacré par excellence. Trois mots sont centraux dans l'exposé de Madame. La consécration du Seigneur au moment de son baptême, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur son humanité et le consacre prêtre, roi et prophète. La vocation de Jésus qui est unique et auquel s'inspirent tous ses disciples, et la mission, car on ne peut pas parler de consécration et de vocation dans le Seigneur sans le thème de la mission. Et tout comme prophétie et sagesse sont appliquées aux expressions de la Sequela Christi, eh bien, au même titre, la consécration, la vocation et la mission de Jésus deviennent l'horizon dans lequel il faut procéder dans notre réflexion. Et la dernière partie de votre exposé souligne la dimension de la vie en commun, de la communion fraternelle qui décrit d'un côté, sans aucun doute, la communauté primitive de Jérusalem, mais qui représente spirituellement la famille de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu est disciple, sœur et mère. Comme vous le voyez, le thème de la consécration vient toucher bon nombre de points, mais vient toucher surtout la révélation tout entière et les Écritures saintes, l'Écriture sainte tout entière. Donc, nous tenons à dire notre merci de ces pistes de réflexion qui vont engendrer d'autres réflexions. Et maintenant, on va ouvrir la session questions-réponses, car ce type de colloque se fait non seulement pour présenter des doctrines, des pensées, mais aussi pour écouter toute une série d'expériences différentes et de réactions différentes. Donc, comme le programme le prévoit maintenant, on a quelque peu de temps consacré aux questions et on va suivre un petit peu la méthodologie qu'on a eue lors des rencontres précédentes. On va faire passer un micro-baladeur. Alors, je vous demande d'être court dans vos questions pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir prendre la parole. Et tous les 2 ou 3 questions, on va passer la parole à Madame qui va répondre aux questions qui lui sont posées. Merci. Basta alzare la mano, Alors, il suffit de lever votre main, mais il ne faut pas lever la main tous ensemble, tous et tout ensemble. Non c'è microfono. Il n'y a pas de micro? Chi deve parlare si alzi in piedi. Alors, je demande à ceux qui désirent prendre la parole de se lever pour permettre donc à la personne qui fait passer le micro de venir chez vous. Dov'è il microfono? Où est le micro? Lì da sola, ok. Bueno, soy Joaquín Pérez de Córdoba. Je m'appelle Joaquín Pérez de Córdoba et j'appartiens au mouvement des nouvelles formes de vie consacrée, association publique de fidèles et missionnaires de l'Espérance. À propos de votre exposé,
Vous avez dit que le fondement de la vie consacrée, eh bien, il faut le chercher dans les Écritures. Et l'Écriture sainte, eh bien, on pourrait donc comprendre qu'il y a une base commune suffisante pour pouvoir dire que les laïcs aussi, dans leur vocation, peuvent être inclus, compris donc dans cette consécration radicale à laquelle Jésus appelle ses disciples. Madame, ma sœur. Ah oui, il faut parler, il faut poser la question. Je peux parler en français? Madame, je vous remercie pour votre intervention d'abord. Je suis Nicole Échivard, je suis la fondatrice d'une nouvelle forme de vie consacrée. Alors ma question, la voici. Notre nouvelle forme de vie consacrée ne contient que des consacrés, avec les deux branches, mais nous sommes de type plutôt contemplatif. Et je voudrais savoir ce que vous entendez par, ou ce que vous pensez que doit être l'engagement de contemplatifs auprès des autres personnes, enfin de l'humanité, à part, bien sûr, écrire certains livres. Par exemple, j'écris un livre d'écologie chrétienne, vous voyez. Mais à part cela, est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pensez que peut être une forme d'engagement, de contemplatif, de nos jours, auprès des êtres humains? Merci. Buenas tardes, soy Viviana Limón, consagrada del Reino. Après-midi, je m'appelle Viola Limon et je suis consacrée de Regnum Christi. Nous allons devenir une société de vie apostolique grâce à l'aide de Monseigneur Carballo. Eh bien, j'ai la question suivante. Comment, dans la vie consacrée, peut-on mieux comprendre l'unité indissoluble de la vocation et de la mission, faisant partie intégrante de cette forme de vie, car parfois on trouve des expressions telles que le fait de vivre notre mission s'oppose à la consécration. Donc, une mission si urgente peut se faire au détriment de la vie consacrée. Donc, comment contempler en Christ et dans la dimension de la vocation, mais aussi dans sa conscience? Il a été envoyé par le Père. Et donc, pour résumer en lui toute chose et pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle en tant que consacré. Mi chiamo Pasquale De Rosa, sono del movimento. Je m'appelle Pasquale De Rosa et je suis du mouvement des Focolari. Je voudrais tout juste apporter ma petite contribution à ce que Madame Nouria, le professeur Nouria, a dit. Il y a bon nombre d'années, j'entendais une communication ayant le même objet que votre communication. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en parlant de la vocation de Jésus dans le Nouveau Testament, il y avait une chose que je n'imaginais pas été ajoutée, mais cela a été déterminant dans ma vie. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il y a aussi une vocation, un appel de Marie. Marie qui était consacrée, Marie qui, sans aucun doute, a vécu une expérience très forte de vie communautaire, non seulement avec Jésus et Joseph, mais aussi dans le Cénacle, et plus tard avec Jean à Éphèse. Alors, je voulais souligner cela, car cela, pour moi, a été très important, car j'aurais jamais imaginé que cette figure de Marie aurait pu servir de modèle imitable
émulé non seulement par les religieux, mais aussi par les laïcs. Moi, je suis un laïc consacré et j'avais été frappée par une phrase prononcée par ma fondatrice et qui m'a toujours accompagnée pendant toutes ces années, c'est-à-dire que Marie a été la première chrétienne. Et cela, pour moi, toute ma vie durant, a été d'une très grande importance et m'a beaucoup fascinée, cette figure de Marie. Mais ce n'est pas qu'elle m'a fascinée en tant que figure. Oui, bien sûr, on peut se trouver dans une église devant une statue ou peinture de Marie, mais j'ai voulu vivre dans notre société comment elle a vécu. Elle était mère de famille, mais elle vivait dans la société de son temps. Es mejor que intente responder porque si no, no me voy a... Il vaut mieux que je vais répondre, car sinon je risque d'oublier ce que vous venez de dire, car vous avez souligné bon nombre de choses intéressantes. Alors, tout d'abord, merci des questions que vous m'avez posées, car là, on se rend compte qu'il y a des réactions quand on prononce un exposé, ce qui est toujours fort appréciable. Alors, je voudrais essayer de faire court dans mes réponses. Alors, la réponse à la première question. C'est la question qui nous a beaucoup occupés lors du séminaire d'il y a 2 mois, c'est-à-dire la vie consacrée et la vie chrétienne. En essayant de trouver ce qui est typique, ce qui est véritablement, qui appartient véritablement à la vie consacrée, à la consécration. Eh bien, cela a été un thème sur lequel on a beaucoup discuté lors du séminaire. Or, je ne voudrais pas rentrer dans un niveau théologique, mais il est vrai, en tout cas. Alors, voyons si je peux bien expliquer, si j'arrive à bien expliquer ce que j'entends sans dire quelque chose que je ne voudrais pas du tout dire. Or, l'appel est pour tous les êtres humains. La parole de Dieu est pour tous et toutes. Moi, j'ai parlé de Martin Buber. Dieu est ton éternel de l'homme. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Dieu parle à tous les êtres humains, donc à tous et toutes. Je le répète une fois encore. Donc, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite. Et si vous me posez si vous me demandez, est-ce que ce que j'ai dit est valable aussi bien pour les laïcs? Oui, bien sûr, oui. Alors, on peut même exagérer, mais je dirais que oui. La suite du disciple de Jésus, et je peux le dire, car vous comprenez que, sans aucun doute, il y a des choix spécifiques de vie qui comportent, qui impliquent des obligations en termes d'engagement et qui marquent de manière définitive la manière dont cette séquelle-là est vécue. Donc là, il ne faut pas expliquer cela. Ce qui est véritablement important, à mon avis personnel, est l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous unit, nous tous et toutes. Et j'ai essayé de tirer cela des Écritures. L'expérience prophétique et l'expérience ambientielle de ces personnes qui vivaient il y a 2000 ans éclairent sans aucun doute nos choix de vie consacrés, car nous sommes comme ces personnes étaient. La personne humaine n'a pas changé. Donc, je ne suis pas pour dire et pour souligner toujours ce mot, la radicalité, le radicalisme, de manière plus spéciale, car il semble qu'il y ait un contraste. Et donc, je dirais que ce que nous trouvons dans l'Écriture sainte est véritablement le dialogue entre Dieu et l'être humain. Dieu appelle et toi, tu es libre de répondre d'une manière ou d'une autre. Et si toi, tu réponds d'une certaine manière, de manière concrète, alors tu es censé suivre un certain cheminement, un chemin bien déterminé. Or, suivre Jésus, eh bien, sans aucun doute,
doute, cela veut dire rompre avec certaines choses qui sont merveilleuses, mais aussi d'autres choix supposent le fait d'abandonner, de lâcher prise sur certaines choses. Donc la base est toujours la force de l'appel et de la réponse de l'être humain. Tout le reste vient après. Et on peut parler de tout le reste, on peut le changer également. Alors, c'est mon point de vue personnel. Deuxième question fort intéressante, c'est-à-dire le monde des contemplatives, de la vie contemplative. Eh bien, pour moi, c'est un trésor énorme que nous avons et que nous devrions effectivement approfondir beaucoup plus. Il y a quelque temps encore, j'ai eu la chance, la possibilité d'enseigner la littérature, d'apprendre la littérature à un groupe de contemplatives qui ont fait un effort énorme pour pouvoir sortir de leur couvent. Et ça a été vraiment très, très beau de voir ces femmes ayant ce désir de connaître la parole de Dieu. Eh bien, le monde de la contemplation, des contemplatifs et des contemplatives est un monde spécifique, particulier, car le contact avec les autres est réduit ou n'est pas tout à fait direct, ce contact avec les autres. Donc, moi, je dirais que peut-être j'ai dit beaucoup de choses que j'ai dit peuvent être plus facilement appliquées à la vie apostolique, à la vie active, mais cela ne veut pas dire que tous les points dont j'ai parlé dans mon exposé ne peuvent pas être vécus dans un choix de vie contemplatif. Tous les engagements dont j'ai parlé, par exemple, concernant, le cadre de la formation et où la vie humaine, l'écologie, eh bien, tous ces soucis que nous avons, nous qui vivons cette année 2018, eh bien, peuvent être les nôtres. Même si nous vivons la vie contemplative de contemplation, il faudra ensuite voir comment mettre tout cela en pratique, comment le vivre de manière pratique et comment donc se concentrer, réfléchir sur cette réalité. Je pense par exemple à la prière qui est le point le plus fort de ces groupes de contemplatives et contemplatifs, des groupes de jeunes. Par des rencontres, il est possible effectivement de transmettre à ces personnes la parole de Dieu, par exemple par la Lectio Divina. Donc, il s'agit d'occasions merveilleuses par lesquelles les contemplatives et les contemplatifs finissent par être actuels sur tous ces problèmes. Le problème de l'éco-justice, par exemple. Et là, je parle de quelque chose que je connais bien. Dans le monde, cette nouvelle manière de lire la Bible devient véritablement une manière réfléchie de lire la Bible en partant de la terre, en mettant au centre le souci de penser la terre. Il y a des théologiens qui ont fait ce choix. Il s'agit d'une initiative que les communautés peuvent dont les communautés peuvent s'approprier pour contribuer, chacune avec ses propres possibilités. Et on pourrait dire aussi bon nombre d'autres choses. Donc, je pense que les contemplatifs et les contemplatives représentent une plateforme idéale en ce moment et dans ce domaine. Or, quant à la troisième question qui m'a été posée, eh bien, cette troisième question est presque toujours posée, car peut-être il y a un problème qui se pose. Donc il y a toujours ce divorce, c'est une métaphore, ce divorce entre la contemplation et la mission, entre la vocation et la mission, entre la prière et l'activité. Et donc ce binôme, ce contraste se présente toujours. Et je réponds toujours de la même manière.
Donc la tension est propre à l'être humain. Donc il est propre à l'être humain d'être en tension. Depuis notre naissance jusqu'à la mort, on vit en tension. Or, si on veut enlever cette tension, eh bien, on ne peut pas arriver à se dérober de la tension, car c'est inhérent à notre nature. Il est impossible que tout soit sans tension. La tension est constitutive de l'être humain. Nous sommes nés du ventre de notre mère avec cette tension et nous luttons avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie. Donc on ne peut pas s'éloigner des tensions ou éviter les tensions. C'est là le premier point de ma réponse. Donc, il faut essayer de ne pas céder devant les tensions. Il faut accepter, il faut être conscient. Il faut essayer de ne pas être soumise aux tensions. Lorsque la personne finit par perdre le contrôle de soi-même, de son rythme de vie, de son travail, eh bien cela veut dire que la tension est arrivée à un extrême, à un niveau qui finit par nous affecter, par nous porter atteinte. Donc là, il faut s'arrêter, il faut se poser, il faut analyser, voir, car cela ne veut pas dire que l'action est mieux que la prière. Nous sommes un même être humain. La personne humaine est un ensemble de cœur, d'âme. Donc nous agissons, nous bougeons de manière unifiée. Lorsque dans cette intégrité, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, car la tension nous dépasse, il faut se poser pour essayer de trouver une solution. Car je ne crois pas dans ces dichotomies. Non, je n'y crois pas. Le fait de séparer, eh bien, ça ne marche pas. Et la dernière question qui m'a été posée, qui me semble être tout aussi intéressante, et j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez parlé de Marie. Moi, j'ai en aucun moment de mon exposé parlé de Marie. Je savais que je ne pourrais pas le faire à cause de manque du temps. Je n'ai pas parlé de Marie car j'ai voulu vraiment porter mon attention sur la figure de Jésus. Mais sans aucun doute, si j'avais dû publier cet exposé ou si j'avais dû écrire un livre, j'aurais jamais oublié la vocation de Marie. Et surtout, et là je parle en tant que bibliste, parce que la vocation de Marie dans l'Évangile est racontée suivant un schéma de vocation. Dans la Bible tout entière, il y a des extraits, des parties que nous qualifions des passages de la vocation. Lorsque les auteurs bibliques racontent ces appels aux personnages de la Bible, Moïse, Jérémie, Isaïe, et dans le Nouveau Testament, ensuite, Marie, la vocation de Marie est racontée suivant le schéma parfait de la vocation. Donc il s'agit d'un exemple qui est fort utilisé aussi dans les salles de classe pour illustrer justement ce schéma, c'est-à-dire la situation normale de la vie de tous les jours, une femme ordinaire, une femme de la rue qui fait quelque chose d'ordinaire, l'irruption de Dieu par l'ange dans cette vie normale et ordinaire de tous les jours. Ensuite, la stupeur, la surprise, la réflexion dans le cas de Marie. Donc, d'un côté, il y a le cœur qui pousse et qui bat, et ensuite, c'est le cerveau, la tête qui commence à marcher car elle veut essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il y a une objection car elle pose une question, elle ne comprend pas, elle veut que l'ange puisse bien expliquer ce qui se passe. Et ensuite, l'ange, la voix du Seigneur, qui lui confirme qu'il s'agit d'un appel de Dieu. Donc, elle ne doit pas avoir peur. Et Marie finit par accepter. Donc, c'est un schéma conventionnel. Et par ce schéma, l'auteur biblique résume
et présente donc un paradigme de l'appel. Et cela, on le trouve dans les évangiles de l'enfance et dans l'évangile selon Saint Jean. On trouve Marie qui est tout à fait différente, c'est-à-dire Marie qui est beaucoup plus mûre, qui est beaucoup plus adulte dans sa foi, dans la foi, et qui accompagne Jésus aux noces de Cana et au pied de la croix. Donc il y a ce saut merveilleux, le saut de Marie, non pas en tant que mère biologique de Jésus, mais comme la mère de tous qui vont suivre Jésus. La famille alternative dont nous avons parlé dans l'Évangile selon Saint Jean, Marie fait un saut symbolique très important. Elle est la mère de Jésus, elle devient la mère de nous tous, de l'Église tout entière. Merci donc de ce que vous avez dit. Bien, nous allons terminer cette première session de notre rencontre, mais tout d'abord, je voudrais faire une annonce. Parmi nous, Paolo Pellegrini et Tommaso Valli de Mediacor sont présents. C'est une société de communication. Au colloque qui avait été tenu sur l'économie, ils avaient fait des interviews et ils avaient mis sur le réseau des informations pour faire connaître l'activité du Dicaster. Ils s'intéressent à la vie ecclésiale, à la vie consacrée. Donc, si vous arrêtez pour des interviews, pour tourner, voilà, sachez que c'est des gens qui travaillent pour nous, qu'on les connaît. Et maintenant, c'est la pause, une pause d'une demi-heure, et nous allons revenir ici à 17h15, bien à l'heure, pour commencer la deuxième session de notre colloque. Merci. Il tempo passa rapidamente. Il tempo vola, il tempo vola.